Alors peut-on se fier à ces labels? Pour en avoir le cœur net, nous achetons au hasard 15 produits halal de marques différentes et 10 pitas dans différents snacks. Chaque fois, nous posons la même question. Tous les produits que vous vendez ici, c'est halal? Oui, marqué, hein, Tahira. C'est une marque connue? Marque connue qui est vraiment halal. 100%. Nous apportons le tout à Jean Blou, dans un laboratoire spécialiste des analyses agroalimentaires. Le test que nous demandons est simple, détecter la présence éventuelle d'ADN de porc dans tous ces produits qui, en principe, ne devraient en aucun cas en contenir. Le résultat est sans appel. Il y avait effectivement 7 échantillons positifs, 5 échantillons montraient une légère présence de porc, donc il s'agit sans doute d'une contamination. Et pour 2 autres échantillons, on avait une présence beaucoup plus marquée. Et il s'agissait là d'un saucisson sec et d'une conserve de mortadelle. Donc dans ces deux cas-là, indéniablement, il y a du porc dans les produits, même si ce n'est pas étiqueté, il n'y a pas écrit qu'il y a du porc dans les ingrédients, c'est ça? Oui, exactement. Il y a du porc dans ces 2 produits, c'est clairement démontré. Dans les 5 autres échantillons, vous parlez de contamination. C'est quoi une contamination? Mais sans doute qu'ici, il ne s'agit pas d'une volonté d'incorporer du porc dans le produit. Il s'agit de porc qui s'est retrouvé là accidentellement. Peut-être au niveau du process industriel, la viande a été en contact avec du porc. Voici en détail le rapport du laboratoire. Plus d'un quart des produits testés ne sont pas halal, c'est énorme. 4 des 10 pitas analysés contiennent donc une viande présentant de légères traces de porc, idem pour cette mortadelle. Tandis que plus grave, ce saucisson sec et cette viande en conserve contiennent carrément du porc, qui bien sûr n'est pas mentionné sur l'étiquette. Ces articles sont pourtant labellisés halal. La marque Sebian qui fabrique ce saucisson n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'autre marque, Tahira, aurait été contrôlée et déclarée conforme par un certificateur. C'est ce que mentionne la boîte. Sur son site, la marque promet, verset du Coran à l'appui, qu'elle respecte l'islam. Elle se vante même d'offrir des contrôles qualité très stricts. Après de longues négociations, nous obtenons un rendez-vous avec le représentant français de la marque à Lille. Nous lui faisons part de notre étonnante découverte. Il n'apprécie pas. Alors une chose quand même assez étonnante, nous on a fait analyser ce site chez vous, oui, et on a trouvé du porc dedans. Ça, il n'y a pas de porc, absolument pas. Et moi j'aimerais bien avoir le rapport d'analyse. Je vous le donne. Oui. Mortadelle de bœuf Tahira, porc, présence d'ADN correspondant à l'espèce testée, c'est-à-dire le porc. Ça, c'est faux. C'est faux, complètement faux, bien sûr. On a des responsabilités devant Dieu et devant la communauté. Je respecte énormément les musulmans et je n'ai envie de salir personne. Je suis journaliste. Oui, et nous constatons des faits qui ne sont pas inventés, qui sont sérieux. Ça, c'est quelque chose qui est falsifié complètement, totalement, je vous l'ai dit, devant votre caméra. Oui, et on va suivre ça, parce que ça, c'est pas normal. On va voir si vous voulez, avec plaisir. Bien sûr. Quelques jours plus tard, Monsieur Mazen nous fera savoir par téléphone qu'il a pu être grugé par un de ses sous-traitants et qu'il compte réaliser des analyses complémentaires. Mais la fiabilité de ce produit est bel et bien mise en cause. Pour que le halal soit vraiment halal en Belgique, il y a encore du chemin à parcourir? Ouh là là, encore beaucoup d'années. Ou alors, les pouvoirs publics se décident enfin à prendre le taureau par les cornes et disent voilà, l'organisme Intel prendra en main cette problématique, à lui de le régler. Comme on fait pour le bio, comme on fait pour d'autres spécificités.